Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer, on va clore les vidéos sur ma collection de jeux PS4. Donc je vous ai présenté en 2 épisodes mes jeux PS4, on va dire en format standard, boîte, sous blister. Et maintenant, je vais vous parler des éditions, on va dire collector, ou tout simplement des éditions avec Steelbook, qui changent un petit peu du format classique et standard de la boîte PS4. Alors il y en a pas mal. Je trouve que c'est bien de terminer cette série de vidéos par celle-ci. Alors je vais commencer par le Dragon Quest. Je trouve vraiment qu'il est très sympa. Le Dragon Quest Heroes, donc le crépuscule pardon, de l'arbre du monde. Alors on avait quoi à l'intérieur? Magnifique. Une petite peluche, enfin petite, 12 cm, elle n'était pas si petite que ça. Le slime, on avait le droit à un porte-clés et aussi, ils appellent ça une lanière tout simplement. Et un coffre, voilà, version collector. Alors je trouve que pour le prix, c'était pas ouf. Mais bon, je trouve que voilà, ça rentre bien quand même dans la collection. Et je suis un grand fan des Dragon Quest, surtout cette licence-là de jeux à la Hyrule Warrior qui sont très très sympas à jouer. Donc pourquoi je dis que c'était un petit peu cher pour le contenu, parce que je crois que c'était 100 € à sa sortie. Et bon, pour 100 €, on aurait aimé un petit peu plus de contenu, tout simplement. Alors, par la suite, je vais mettre ça de côté, parce qu'il y a des gros collectors. Là, on va se débarrasser des gros collectors. Et alors là, on en avait pour notre argent, ici. Et il rentre même pas sous la caméra. Il est splendide. Alors j'ai pas le Ni no Kuni 1. Celui-ci c'est le 2 Revenant Kingdom King's Edition. Donc c'est la plus grosse édition. Regardez-moi un petit peu ce design. Il est splendide. Et on avait le droit à l'intérieur. Alors il était un petit peu plus cher. Je crois que c'était 150 €. Mais je l'ai dû l'avoir en promotion à une centaine d'euros. Regardez-moi ça. Ça c'était juste magnifique. Voilà, magnifique. Donc on avait le droit à ce globe comme ça. Ils appelaient ça comment? Donc bon, c'est en anglais évidemment. Bon, enfin voilà, il était hyper fourni. On avait un diorama, on avait un steelbook, une soundtrack, le season pass, l'artbook, vraiment incroyable, magnifique collector. Je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Vraiment, puis c'est un jeu qui est splendide, le Ni no Kuni 2. Je l'ai en version aussi boîte ouverte. J'ai pu en profiter. Il est super sympa. Toujours dans le style gros collector, on avait droit à ça. Et celui-là, je peux vous dire qu'il est splendide, c'est The Last Guardian. Très sympa comme collector, encore une fois, uniquement sur PS4. Regardez-moi cette illustration, elle est splendide. Celui-ci, il a été massivement déstocké chez Micromania et il coûtait quasiment plus rien. Je crois de mémoire c'était une trentaine d'euros, donc c'est vraiment un excellent prix pour un excellent collector. On avait droit à quoi? Donc une boîte style ancien en bois, la figurine, magnifique figurine, un artbook et le steelbook. Donc vraiment c'était un magnifique collector, surtout comme je vous ai dit on pouvait l'avoir et très facilement parce que c'est resté très longtemps les promotions. Ce genre de collector, si ça se vend pas très bien Day One, souvent il est déstocké par la suite parce qu'il prend énormément de place dans leur stock et donc on peut les trouver à une trentaine d'euros. Alors, toujours en collector un petit peu plus imposant, mais cette fois-ci en réduit de taille, c'est le magnifique Final Fantasy Type 0 HD. Donc ça, c'est l'édition collector, je crois que c'était aussi une centaine d'euros, souvent c'est ça. Alors, on retrouve un magnifique artbook, un manga de 200 pages, des cartes, les cartes d'Ace, 5 cartes collector de style tarot, et on avait donc ce magnifique steelbook ici. Version dorée. Voilà, très sympa. Je trouve que c'est toujours très beau ces collectors. Squaresoft nous a fait souvent des jolis collectors. Bon, il y a des collectors ultimes avec grosses figurines, etc. mais qui coûtent une fortune. Voilà. Alors maintenant, on va aller sur des tailles plus raisonnables. J'ai mis la main sur le No Man's Sky. Là, c'est pareil, déstocké, je crois, pour 10 ou 20 €, quelque chose comme ça. Très sympa, regardez-moi un petit peu ces graphismes quand ils sont beaux. Donc souvent on a quoi à l'intérieur? Sur le premier à atterrir sur la planète, donc là ils nous disent pas qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Si ça comprend un steelbook, un artbook, vu le poids, ouais on le sent bien, le artbook, donc voilà c'est du classique. On a souvent en plus des bonus numériques tout simplement. Allez, on va continuer. Alors ça c'est un format uniquement en steelbook, c'est pour ça que je l'ai mis dans la collection un petit peu différente des jeux standards.
Donc on a juste le steelbook du King of Fighter, c'est le numéro 14, il est super beau en tous les cas. Pareil en période de solde pour quelques euros, tous ces jeux là je les ai eu en période de solde ou en période de promotion. Le Valkyria Chronicle Remastered, ils avaient sorti aussi un coffret avec un tank. Qui était très sympa aussi en édition on va dire collector. Là c'est la version steelbook, toujours dans la version steelbook, le Dissidia Final Fantasy, donc édition spéciale steelbook, très sympa aussi. Ça c'est une licence que j'adore et j'espère que sur la PS5 ils vont sortir assez rapidement. The Evil Within, un jeu tellement sympa. Donc ça c'est la version édition limitée comme ça avec le cerveau. Qu'est-ce que c'est sympa, c'est bien foutu hein, quand même. Avec les barbelés, c'est un jeu vraiment excellent, je vous le conseille les deux hein, d'ailleurs. J'ai autant apprécié le The Evil Within 1 et 2, alors c'est pas du tout pareil, le 2 est beaucoup plus action. L'autre il est plus infiltration, réflexion, mais les deux sont vraiment super bien et j'ai hâte de faire le 3. J'ai hâte qu'il sorte hein, évidemment sur PS5. D'ailleurs je me demande si je vais l'acheter Day One PS5, c'est encore à méditation. Le PS4 donc c'est le Chantaillé, je suis un grand fan de Chantaillé. L'édition Day One, donc on a le artbook et la soundtrack. Souvent voilà, c'est des éditions classiques qui sont pas plus chères hein. Je crois que ça coûte 30 euros, et voire même en période de solde une quinzaine ou une vingtaine d'euros, donc ça c'est des super éditions. Et on a la chance donc d'avoir voilà, l'artbook, la soundtrack, ça fait toujours plaisir. Là c'est pareil, pour pas cher, je crois que c'était 10 euros, on a donc l'édition limitée de Life is Strange Before the Storm. Voilà, donc qu'est-ce que ça comprend? On a un artbook, la bande originale, enfin tout un tas de petits goodies bien sympathiques. Bon, celui-ci je vous l'avais montré lors de mes achats, le Final Fantasy VII Remake. Je suis un grand fan des Final Fantasy. Le 7 reste encore un très bon opus, même si je préfère les éditions plus anciennes comme le FF 4, 5 et 6. Donc ici on a, qu'est-ce qu'on a? On a un steelbook, une bande, enfin voilà, du standard, le hardbook, le steelbook et la bande son. Hein. C'est toujours dans ces éditions là, on a toujours ça. Alors ça coûte un petit peu plus cher, mais je trouve très sympa. On va le mettre là. Là c'est une version, je crois que je l'avais, c'est une version espagnole ou quelque chose comme ça, qui n'existait pas en version française. Donc c'est Rime Collector Edition. Très sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir encore comme d'habitude le steelbook vu le poids et la soundtrack. Alors là en version juste sur ces steelbooks, même pas, juste boîte cartonnée. Ils appellent ça une édition de luxe on va dire. Dans l'édition de luxe, c'est ce qu'on a? On a inclus le jeu et du contenu additionnel. Alors je me demande si le jeu est pas tout simplement en téléchargement. À voir. Et on a aussi donc 3 cartes postales, plutôt sympa hein, et des petits costumes. Voilà, donc je crois qu'en plus elle était à peine plus chère celle-ci. Je crois que c'était en promotion Micromania. Star Ocean, magnifique jeu en édition limitée, enfin franchement il n'y a pas grand chose dedans. Le steelbook et certainement encore quelques gadgets ou voilà du contenu téléchargeable. Ici le Persona 5, très sympa en version en boîte rouge hein, visiblement. Alors c'est, oui c'est un steelbook aussi, voilà, version steelbook, très sympa. Toujours des petites versions steelbook. Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Franchement, qu'est-ce qu'elle est belle cette boîte avec le petit 30 ans Final Fantasy. C'est très joli. Voilà, hop. Encore, on va rester dans le Final Fantasy. Le Final Fantasy 15 édition Deluxe. Là aussi c'est pareil. Puis j'aime bien le character design du papa de Final Fantasy. Hein, celui qui a créé les personnages. Enfin, le design des personnages, c'est très beau. Le BioShock édition, alors ça c'est un package, hein, édition collection. Il y a en tout il y a 2 jeux hein, visiblement, avec le BioShock, BioShock Infinity et le BioShock 2, très sympa ce bundle. Dizzy Gaia 5 Alliance of Vengeance. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? C'est très sympa. On a encore le combo qui fait plaisir. Donc on a alors une couverture réversible. Bon pourquoi pas, c'est assez original. On n'a pas le steelbook, ça c'est dommage. J'aime bien les steelbooks, mais on a l'artbook et la bande sonore. Le Too Dark, très sympa. Où on a le droit aussi au artbook et au steelbook, très sympathique aussi. Le Akibas Beat, on va aller assez vite parce que y a beaucoup de choses encore. Allez, je vais mettre ça comme ça, j'espère que ça va pas vous gêner. Le Stains Gate, hop, je crois que c'était à l'époque Micromania, il est déstocké à fond la caisse, que ce soit les versions PS4 mais aussi les versions PS Vita, d'ailleurs j'ai les deux, très sympa. Le Later, c'est des jeux d'histoire, hop.
Le Doom, c'est le pack UAC. Alors on a un livret, l'écusson, voilà, du petit contenu bien sympathique pour un jeu super cool. Vraiment le Doom, c'est à faire. Le Punchline Limited Edition. Hop, on va mettre ça de côté. Je commence à être envahi. Encore du FF avec édition Steelbook ou édition boîte bizarre. Le type 0 HD et le type 0 HD. Voilà, on a deux fois le même, mais avec des versions différentes. Je trouve ça plutôt très stylé. Surtout que ça valait 2 euros, 3 euros à la Fnac en promo. Axenberg, magnifique, j'adore ce jeu, très sympa en édition collector. Malheureusement, la version Wii a été abandonnée. Enfin, elle devait être distribuée par Micromania. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et je pense qu'elle a été distribuée par la suite par peut-être Limited Run ou quelque chose comme ça. Et je l'ai pas eu, tout simplement. Un petit contenu additionnel qui devient super rare à avoir, c'est The Witcher Wild Hunt. C'est l'expansion pack Blood and Wine. Donc ce sont des cartes, hein, tout simplement. Ça commence à être super compliqué à se le procurer. Le Yakuza, Yakuza 6, The Song of Life, en édition Steelbook peut-être, contient plus de 20 illustrations. Non, c'est 20 illustrations des fans de Yakuza, très sympa. Et enfin on va terminer sur un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Le Nioh 2, spéciale édition, magnifique. Ça, c'est un jeu que j'aimerais faire par la suite. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop le temps. On a le jeu complet, la boîte métal en steelbook, le artbook et les codes promotionnels Season Pass. Voilà, c'est du classique. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir... Alors celui-ci, je l'ai payé, je l'ai pris plein pot, hein, parce que je le voulais. Il y a des collectors comme ça, quand je les veux, je sais que ça risque d'être plus compliqué par la suite, donc je les achète Day One. Mais surtout Day One, ce qui est intéressant, c'est que vous avez souvent des promotions. Je crois que je l'ai acheté chez la Fnac, genre 10 euros de bon d'achat en plus. Voilà, ils nous offraient 10 euros de bon d'achat et ils offraient aussi un steelbook. Le steelbook, je sais plus où il est. Bon, il est rangé quelque part dans mes steelbooks. Ils sont vraiment très très beaux. Mais il y a aussi déjà à l'intérieur un steelbook. Voilà, j'ai fait le tour de toute ma collection, on va dire PS4. Bon, je vous ai pas présenté les jeux que je joue, hein, actuellement. Dans les jeux ouverts, je vous ai présenté tous les scellés que j'ai dans ma collection. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.